Frères et sœurs, toute maladie incurable, toute situation que l'homme ne peut gérer, c'est une gloire de Dieu en latence. Regardez par exemple, il y a 2 jours, on finit la réunion ici, elle me ramène une fille. La fille me raconte, elle dit j'étais à l'Impact Fire, j'étais sourd totalement d'une oreille. Elle dit à l'Impact Fire, mon oreille s'est débouchée, tu as prêché ce soir, j'ai entendu clairement. C'est vrai Guylaine ou pas? C'est vrai n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? La fille avait un problème. Ce problème de surdité, nous on appelle ça surdité. Dieu voit ici une occasion de se glorifier. Mais, regardez, quand est-ce que la situation passe de problème à occasion de se glorifier? Quand il y a un canal entre les deux. Regardez, il y avait ici un paralytique qui était paralysé depuis. Nous, on appelait ça paralytique. Jésus voyait ici une occasion de glorifier Dieu. Toute situation chaotique, c'est une occasion pour Dieu de se glorifier. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, frère et soeur, écoutez bien, s'il y a une situation chaotique dans la famille, il y a une situation chaotique dans la vie, écoutez bien, la gloire de Dieu peut gérer et peut exploser. Frères et sœurs, est-ce que c'est pas la Bible qui dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, il y avait le chaos, les ténèbres à la surface de la terre. Mais le Saint-Esprit a changé tout ça. Écoutez bien quelque chose sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un expert pour changer les situations chaos en situations pour glorifier Dieu. Il est un expert sur ça. Regardez quelque chose. Là, il va guérir le paralytique. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel ils étaient couchés, et il s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. On y va? Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Oh! Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Oh Père, fais-nous grâce. Des choses étranges. My God, des choses étranges. C'est quoi des choses étranges? Tu diras, oh là là, mais pourquoi il s'excite quand il parle de ça? Pourquoi? Tu sais pas ce que ça fait en moi, mon gars. Des choses étranges, des choses qui ne s'expliquent pas. La Bible dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Moi, j'ai mangé un jour avec un homme de Dieu, un fils de T.L. Osborne. Il a prié pour un enfant à qui il manquait un œil, donc on a mis une bille, enfin un truc en verre. Il a prié, il enlève la main. L'enfant a 2 yeux normaux. Tu vois, des choses étranges. Des choses étranges, des choses pas logiques. Archimède, on est là, non? On est ensemble. Septembre 2019, t'étais là. Il y a une fille qui vient à l'église. My God. Un samedi comme ça, septembre. Elle avait un bras. Tiens-moi ça, mon frère, s'il te plaît. Elle avait un bras comme ça, plus court comme ça. Et on est là, on est avec Archimède. Elle demande qu'on prie pour elle. Moi, je lui dis, viens demain. Il y a le pasteur demain. Ah, je suis pas pasteur, viens demain. Elle dit, non, je dois être guéri aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un cercle, on adore Dieu. Elle se met au milieu, elle a les bras tendus, on adore Dieu. Et on est là, c'était parce que ta présence est parmi nous, nous sommes prêts à entendre ta voix. 2, 3 relances, on ouvre les yeux. La fille a les bras au même niveau, même sa sœur ne comprend pas, même elle ne comprend pas. On appelle ça des choses étranges. C'est ça qui glorifie Dieu, tu vois. Écoute bien, tu sais pourquoi j'ai un attrait pour la puissance de Dieu? En réalité, j'ai même pas un attrait pour la puissance, mais j'ai envie de le glorifier. Et je sais que je peux pas le glorifier avec la logique des hommes. My God, avec la logique des hommes, c'est moi qu'on va glorifier. Si j'ai des résultats normaux, remets-moi avant. Glorifions Dieu. Pourquoi ils vont pas glorifier Jésus? Parce qu'ils vont savoir que cette guérison, on peut pas l'attribuer à un homme. Frères et sœurs, ma prière ici dans cette série, c'est que Dieu nous introduise dans une dimension de puissance qu'on ne pourra pas attribuer à un homme. Frères et sœurs, le but de Dieu, c'est pas qu'on attribue sa puissance à un pasteur, à un apôtre, à un prophète, à un évangéliste. Le but, c'est quoi? C'est que les païens disent, mon Dieu. Écoutez bien, un jour, Reinhard Bonnke prêche. Un jour, Reinhard Bonnke prêche. Quand Reinhard Bonnke prêche, il prêche devant des foules et des foules, ok? Il prêche devant des foules. Vous savez que Reinhard Bonnke faisait des réunions avec 2-3 millions de personnes, ok? Il prêche, c'est comme un stade. Et à quelques kilomètres, il y a une gare. Et il y avait un sans-abri musulman qui dormait là-bas. Le monsieur, il est sans-abri et il est musulman. Il n'y a pas de problème. Il dort dans la gare. Mais le monsieur est sourd. Frères et sœurs, le monsieur a été réveillé par le bruit. Ça veut dire que le monsieur est sourd, mais d'un coup, il dort, et là, il se réveille en mode, ah, mais il y a trop de bruit. Il dit, mais il y a trop de bruit. Après, lui-même se dit, mais, les choses étranges, étranges, étranges.
les choses... Je pense à quelqu'un qui vient pour la première fois et dit, mais c'est une église de sorciers. Des choses étranges. Non, si tu viens pour la première fois, là, ce qu'on prêche, on appelle ça le vrai christianisme. On appelle ça vraiment, c'est ça la parole de Dieu. Frères et sœurs, écoutez bien. Écoutez bien, dans cette génération, vraiment, le désir de Dieu, c'est de lever des personnes qui vont marcher dans une dimension de puissance de Dieu et qui vont le glorifier. Écoutez bien, la puissance de Dieu, c'est pas seulement la guérison des malades. La puissance de Dieu, ça peut être la guérison des finances d'une famille. Il y a une femme qui a expérimenté la puissance de Dieu sociétale. Cette femme-là, elle s'appelle Esther. Cette femme, Esther, elle était simplement une esclave. Elle était simplement une fille déportée, ok? Et cette fille-là, par la puissance de Dieu, elle va se retrouver dans la politique. Elle va se retrouver comme ministre, comme première dame du pays. Et comme être première dame du pays, elle va commencer à prendre des décisions qui vont aller dans le sens de Dieu, et elle va amener tout le peuple à glorifier Dieu. Frères et sœurs, la puissance de Dieu, c'est pas seulement guérir les malades, c'est pas seulement rester les morts. La puissance de Dieu, c'est également amener quelqu'un d'un point A à un point B. La Bible dit, du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. My God, de la poussière, il retire le pauvre. Ça aussi, c'est la puissance de Dieu. Et ça aussi, c'est glorifier Dieu. Frères et sœurs, un jour, il y a un frère à moi qui me raconte ça. Un footballeur. Il est là comme ça. Il prie, il dit à Dieu, je peux te glorifier par le foot. Il fait un rêve. Dans son rêve, Jésus lui apparaît et Jésus souffle une poussière d'or sur lui. Et Jésus lui dit, maintenant va et brille pour moi. C'est ça, glorifier Dieu. Tu vois, quand tu adores, c'est toi et lui. Glorifier, on le voit tous. Il y a un joueur de foot qui s'appelle Maxence Lacroix. Qui connaît ici? Ce joueur de foot, Maxence Lacroix, joue dans une équipe de première ligue qui s'appelle Crystal Palace. Cette équipe Crystal Palace, c'est pas forcément une des meilleures équipes du championnat. C'est une bonne équipe. On sait jamais si tu regardes la vidéo, je sais pas. C'est une bonne équipe Crystal Palace. Mais c'est pas une des meilleures équipes du championnat. Qu'est-ce qui se passe? Cette équipe-là, elle n'a jamais gagné un titre. Crystal Palace n'a jamais gagné un titre en Angleterre. Au début de l'année, il se retrouve avec les frères en crise de l'équipe et ils prient ensemble. Et il dit que Dieu lui dit, cette année, vous allez gagner un titre. Ils jouent les matchs, etc. Et il y a des matchs qui vont perdre. Et là, ils arrivent en Coupe d'Angleterre. Et il y a le match aller, le match retour. Le match aller, ils vont le perdre, si je ne me trompe pas. Et contre une bonne équipe. Et il va commencer à douter. Il va commencer à dire, est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Et ils vont jouer contre des grandes équipes. Et ils vont gagner. Lui-même va être étonné, ils vont gagner. Et à la fin, on va lui poser la question. On va dire, waouh, vous venez de gagner un titre, vous venez de gagner la Coupe d'Angleterre, etc. Et il va dire cela. Il va dire, mais je savais. On va dire, comment ça vous saviez? Il dit, mais je savais, Dieu me l'avait dit au début. À la télé, en Angleterre. Mais je savais, Dieu me l'avait dit. Dieu m'avait dit au début. Et il y a un autre après qui va aussi témoigner. On avait prié pour ça au début. Tu vois, ça c'est glorifier Dieu. Ça c'est glorifier Dieu. C'est faire en sorte que tout le monde voit sa gloire. Tout le monde le reconnaisse comme toi tu le reconnais. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits. Tu vois, même toi tu t'es trompé. Très bien. Tu vois, si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits. Regardez bien, ça veut dire que porter du fruit, ça ne glorifie pas. Tu vois, je t'expliquais quelque chose, il faut que tu saches. Ici, on aspire à la grandeur. Ici, on aspire à la grandeur. Au niveau des pianistes, moi j'ai donné, par exemple, au responsable des musiciens des objectifs. Je lui ai dit d'ici l'année prochaine, il faut qu'il y ait tant de pianistes. Je lui ai dit peut-être, combien j'ai dit? 90. Non, on croit. Méga, voilà, c'est bien ça. On a une grande vision. Pourquoi on a une grande vision? Parce qu'on est des orgueilleux. Pourquoi on a une grande vision? Parce qu'on est né dans une grande maternité avec une grande mère, donc du coup un grand hôpital, donc du coup dès petit on a vu les choses en grand. Non. Parce qu'un jour, on a rencontré un grand Dieu. Et ce grand Dieu nous a dit, la petitesse ne me glorifie pas. Ce grand Dieu nous a dit, voyez ce que les musulmans font pour Allah. Voyez ce que les hindous font pour Ganesha. Voyez ce que les bouddhistes font pour Bouddha. Vous, les serviteurs du vrai Dieu, qu'est-ce que vous faites pour moi? Si je suis le seul vrai Dieu, qu'est-ce que vous produisez pour moi? C'est pour ça qu'ici, dans cette église, on a un désir. On a un désir. C'est de produire quelque chose pour lui. Et j'aime ici, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Autrement dit, des grandes choses, des grands résultats. Guérir un malade, ça ne lui suffit pas. Gagner une âme, ça ne lui suffit pas.
Il lui faut plus. Il a besoin de plus. Il faut le glorifier à sa taille. Il faut le glorifier à sa taille, frères et sœurs. Il faut le glorifier à sa taille. Si vous portez beaucoup, tu vois, quand on nous parle ici de porter beaucoup de fruits, de quoi est-ce qu'on nous parle? Quand on nous parle de porter beaucoup de fruits, on nous parle de faire quelque chose de grand pour lui. Je te pose la question. Et je t'invite à te poser la question maintenant. Qu'est-ce que tu veux que ta vie produise pour lui?